Ouvrier, célibataire, je pense adhérer au FN. Donnez-moi une bonne raison non caricaturale de ne pas le faire. Mais parce qu'il faut peut-être accepter que la France soit rentrée dans le monde, que le monde soit rentré dans la France, qu'il y a aussi peut-être à un moment donné des choses positives à travailler avec l'Europe, à travailler avec le monde. La mondialisation, ce n'est pas simplement la caricature qu'on est en train d'en faire, c'est-à-dire on serait là comme ça des petits villages d'Astérix qui sont en train de résister face à une mondialisation qui va nous manger tout cru. Je crois aussi qu'on peut s'enrichir de tout ça, qu'il y a des opportunités importantes. Nos entreprises s'exportent aussi, il y a des importations. On y gagne un peu tous, on a aussi des identités tous un peu multiples aujourd'hui. On peut aller, venir, c'est important aussi. Et qu'on soit ouvrier, cadre sup, intellectuel, etc., il peut y avoir des opportunités pour chacun d'entre nous à jouer avec cette mondialisation. Mais le problème, c'est que de l'extrême gauche à l'extrême droite, aujourd'hui, tout le monde, à peu près, sauf quelques exceptions, dit que cette ouverture au monde est une catastrophe. Alors forcément, on se replie. Et quand on se replie, il faut trouver un bouc émissaire qu'on a trouvé dans la personne du musulman, fantasmé, imaginé. Et donc voilà, c'est QFD. Donc pourquoi il n'y a pas de message d'espoir sur cette ouverture au monde ? Je peux juste ajouter un mot, parce que je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Nous sommes le seul pays d'Europe où il n'y ait pas d'offre politique, un parti politique, gauche, de droite, ou les deux, qui fasse cette offre aux Français. Exactement. Une vision moderne, européenne, ouverte sur le monde et un peu dynamique. Cette offre n'existe plus. Exactement. Tout le monde est devenu réticent vers l'Europe, se méfie de la mondialisation, veut la corriger ici. Voilà, personne ne fait une offre optimiste. Arrêtez de prendre les électeurs du FN pour des personnes qui se font avoir et ne comprennent rien à la politique. Point d'exclamation, Karl Meuse. Oui. Oui, en effet. En effet. Non, autrement dit, arrêtez de nous donner des leçons. Voilà, on vote, on a décidé de notre vote, on n'est pas des idiots et on ne va pas au gré du vent. Au fond, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la crise du résultat. C'est-à-dire que ce que reprochent ces électeurs qui viennent évidemment d'autres bords, que ce soit de l'UMP ou du Parti Socialiste, c'est l'absence du résultat. On l'avait dit pour Nicolas Sarkozy, la crise du résultat. On le dit pour François Hollande. Et au fond, je serais François Hollande ou Harlem Désir, je leur dirais ce que j'ai obtenu comme résultat au Mali, quand j'ai envoyé les troupes, en décidant tout de suite d'y aller. Ce que j'ai fait en tenant lors de la manif, lors du mariage pour tous, en disant j'ai tenu malgré les manifestations, je vais le faire sur le chômage. Voilà, ça serait un langage clair. Alors après, évidemment, il faut que les résultats arrivent. Il y a un peu d'agacement du côté des questions SMS sur la manière dont on parle du FN médiatiquement. Ne faut-il pas soit interdire le Front National, soit le considérer, j'ai envie de rajouter une bonne fois, comme un parti comme les autres ? Ça vient beaucoup, Saguel ? Oui, ça vient beaucoup. Quand vous faites des enquêtes auprès des groupes Cali, auprès de sympathisants du Front National, ils vous disent ce genre de choses. Globalement, quoi qu'on pense du Front National, c'était un petit peu la raison de mon emportement tout à l'heure. Quoi qu'on en pense, à un moment donné, quand on l'examine comme un objet politique, quand on regarde dans les données d'opinion, dans les sondages ou dans les données électorales, on n'a pas de raison de se focaliser uniquement sur lui et de le considérer à part de tous les autres partis, de ne regarder la progression entre deux tours que du Front National et pas du candidat de l'UMP, par exemple. Et donc, oui, quoi qu'on en pense, même si on pense que c'est un parti dangereux et qu'il faut lutter contre, à un moment donné, quand on le traite comme on le fait là, on doit l'examiner effectivement sereinement et froidement. Et si demain, voter FN était la seule façon de pouvoir exprimer son rejet de l'appareil politique en place ? C'est ce que pensent déjà beaucoup d'électeurs du Front National. Hein, et l'argument que moi j'entends le plus dans les campagnes électorales, c'est de plus en plus que ce que vous voulez, eux au moins on les a jamais essayés. Donc c'est une façon de dire tous les autres sont nuls. J'hésite encore un peu à voter Front National. Sommes-nous nombreux dans cette situation ? Oui. Oui, c'est ce qu'on voit sur les potentiels. Vous estimez la masse d'électeurs qui s'interrogent ? On a, encore le sondage auquel je faisais allusion, qu'on a publié la semaine dernière, montrait ce fameux potentiel de vote. C'est-à-dire la part d'électeurs qui disent « je suis certain de voter pour le FN ou bien « j'envisage de voter pour le FN, mais je peux hésiter avec un autre parti ». Donc on voyait une porosité faible avec le PS, plus forte avec l'UMP. Ça représente au niveau local un peu moins de 30% aujourd'hui. On est à 29% de Français qui, on va le dire comme ça, n'excluraient pas de voter Front National. Donc c'est effectivement énorme, c'est bien plus que ce qu'on observait il y a encore peu de temps. Sur Marine Le Pen, on était légèrement en dessous des 20%. En général, le potentiel de vote du FN jusqu'à présent était réductible à ses intentions de vote et au vote réel. Donc là, on a une frange d'électeurs
qui se déclare prête. Alors après, il faut être prudent, les élections locales ne sont pas non plus les meilleures élections jusqu'à présent pour le FN. Donc il n'atteindra peut-être pas la plénitude de son potentiel, mais ce potentiel est très élevé. En même temps, ce qui est important, c'est que beaucoup d'électeurs savent qu'il y a cette espèce de rideau entre le Front National et les autres. Et donc, aller voter pour le Front National, c'est un geste, d'une certaine façon, plus fort que de voter pour un parti de l'arc-en-ciel démocratique. Participer à ouvrir le rideau. Ouais, c'est ça. Et du coup, avec ces élections locales, ces élections partielles, il y a de plus en plus de gens qui ont eu l'occasion de le faire. Et c'est plus facile d'envisager de le faire dans une élection qui compte quand on a déjà voté Front National une fois. Il y a de plus en plus de gens qui sont dans ce cas. Avec cette progression du FN, le centre ne va-t-il pas disparaître? Tout le monde dit, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Si le FN devient un parti très puissant, à côté de l'UMP parti puissant, du PS parti puissant, qu'est-ce qui reste? C'est là où on voit, on n'a pas parlé du centre, mais également du front de gauche et des Verts, qui sont les victimes. Alors si on doit tirer des leçons de cette élection partielle, le MoDem a été complètement absent, mais le front de gauche, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon est un échec. Souvenez-vous, il y a quelques années, quand il décide de quitter le Parti socialiste, c'est pour faire une force assez importante à la gauche du Parti socialiste pour concurrencer Marine Le Pen. C'est ce qu'il dit. D'ailleurs, il va à Hénin-Beaumont pour essayer de lui faire mordre la poussière. Aujourd'hui, je ne sais même plus le score qu'ils ont fait au premier tour. Autour de 5%. Voilà, et on ne l'a pas entendu, et on ne le voit pas là. Donc ça montre que cette stratégie-là est complètement un échec. Sur le centre, je trouve effectivement qu'au-delà de l'aspect électoral et un peu technique, le centre est assez inaudible. Il a un discours qu'on perçoit peu. Ok, il est vaguement pro-européen, sûrement assez libéral, mais on ne sait pas trop, on ne l'entend pas. Et pourtant, avec les lignes et la capillarité entre l'UMP et le Front National, il y aurait vraiment un boulevard aujourd'hui pour le centre et le centre droit. Au contraire, on a la place pour voir émerger un centre fort. Oui, mais il n'y a pas les leaders qui portent aussi assez fort le message. Les institutions difficiles. Et les institutions bipartites, évidemment, qui sont difficiles. Est-ce la fin? Alors c'est la question suivante, justement. Est-ce la fin, Gaël Slimane, prenez la parole, parce que vous aviez envie de le faire. Est-ce la fin de la bipolarité de la vie politique en France? Non, c'est pas la fin de la bipolarité de la vie politique en France. Sur l'émiettement des forces politiques, il n'est pas celui qu'on aurait pu imaginer. Vous l'avez dit sur le centre, par exemple. Le centre devrait profiter de cette radicalisation d'une partie de l'UMP, mais en même temps, il pâtit d'un François Hollande qui est sur une ligne politique plus proche du centre que pas mal de ses prédécesseurs de gauche et qui lui mange du coup de l'oxygène. Et sur les autres partis qui auraient pu participer de cet émiettement et contribuer à la fin de la bipolarité en France, vous l'avez dit, Karl Meus, sur Jean-Luc Mélenchon, celui qui théoriquement avait le meilleur potentiel pour réaliser de bons scores, c'était Jean-Luc Mélenchon, puisque, on l'a dit, il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui non pas ne sont passés au FN, mais se sont abstenus. Ils auraient pu manifester leur mécontentement en votant, en étant plus nombreux dès le premier tour, à voter pour les forces de Jean-Luc Mélenchon. Ils ne le font pas. Pour les Verts. Ou pour les Verts, ça ne fait que 2%. L'extrême droite progresse-t-elle dans tous les pays d'Europe? Oui. Oui, c'est ce qu'on disait. Un peu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, et en plus avec des visages, comme on l'a dit, il me semble précédemment, mais en Norvège comme Siv Jensen, en Hongrie comme Christina Morvai, en Suisse avec des visages féminins, plutôt plus jeunes que la moyenne. Et là aussi, il y a une sorte d'effet médiatique qui casse un petit peu les codes générationnels et en termes hommes-femmes, qui finalement finissent par être séduisants. Dernière question, si le chômage recule, le FN reculera lui aussi? Qui est prêt à parier là-dessus? Moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et le trouble civilisationnel de cette Europe qui est devenue complètement paranoïaque. Donc ça ne suffira pas? Ça ne suffira pas d'un chômage Même le bas, recul du chômage. à mon sens. Rappelez-vous qu'on est dans un continent dans lequel, quel que soit le pays à peu près, une personne sur deux dans chaque pays dit sa méfiance, sa réticence ou son hostilité aux musulmans. Oui. Il y a aujourd'hui quelque chose qui traverse notre continent et qui est grave de point de vue civilisationnel et politique. Merci à tous les quatre. Ce C'est dans l'air sera rediffusé ce soir à 22h30.